Jeudi 17 janvier 2019, madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à Kouaba, chez nous. Ici aussi, c'est chez vous. Alors, c'est l'avant-dernier rendez-vous avant, bien sûr, de partir en week-end en ce qui concerne cette semaine. Coucou Lynn, ça va? Ben oui, ça va, mon très cher Willy. Je pète la forme, ça se voit. C'est bien. Alors, l'invité d'hier n'a pas transpiré. Donc, on compte sur toi ce soir pour que celui qu'on va recevoir aujourd'hui transpire avec ta question. Alors, tu as prévu quoi ce soir? Le feu, des braises ou tout simplement des allumettes? J'espère qu'il a bien serré sa ceinture aujourd'hui parce qu'il partira avec une question bousculante. Et ça sera dans la dernière pour la route. Ça marche, on espère en tout cas que cette question-là va bousculer sans faire tomber, bien sûr. Coucou Chola, ça va? Bonsoir Willy. Bonsoir, ça va? Bah, je vais très bien. Ok, tu sais, ça va, ça passe aussi. Hein. Donc ça va, chez nous qui avons fait un peu Paris, ça va, on peut utiliser ça à la place de bonjour ou bonsoir. Tu vois, ben, anyway, je vais très bien. Alors, non, je commence. Je m'apprête à te poser la question suivante. Ce soir, on gagne combien dans ta cagnotte? Alors, on a eu un gagnant hier, hein, comme vous l'avez constaté. Donc du coup, la cagnotte redémarre encore à 15 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau ce soir. Hein. Ça marche. Voilà. Et il y a combien d'indices ce soir? 3 ou 4 indices. 4 indices maintenant, ça marche. Donc ce sera au 22 42 54 la même. tout à l'heure. Coucou, Opa, Nyawa Josué. Ça va? Alors, hier, il vous a offert on va dire un beau petit proverbe pour démarrer. Aujourd'hui, encore, on fait un autre proverbe, franchement, Yawa. Ouais. Chez nous, on dit, il y a beaucoup de coups d'ibé. Ça a commencé. Ça, on ne devait pas. Ça fait mal à la mâchoire. Il y a beaucoup de coups. Et ça veut dire beaucoup d'ibé. Mais ça veut dire quoi? Je suis chez moi, je dois manger. Comment tu es chez toi et puis tu as faim? C'est pas faux. Est-ce que c'est vrai? Je vais demander à quelqu'un. Parce que dans la musulmane aussi, pas demander. Donc tu as dit que l'enviement. Je n'ai pas dit ça. Donc quand je te disais hier que Daniel Passo, ouais, c'était faux? Daniel Passo. Et bien prononcé, je connais. Ça marche. Merci Yawa. Allez, tout le monde est là en tout cas. L'information aussi décalée est de retour. On vous offre à présent les news. Vous faites bien d'être avec nous. Madame, monsieur, bonsoir. Le ton presse, évitons le stress. Alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame et Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Voilà les amis, commençons avec ce fin solide. 10 millions pour une mèche de cheveux. Cela fait 57 ans que Marilyn Monroe est décédée. Oh, mais tout ce qui la touche directement continue de fasciner. Cette année, c'est une mèche de cheveux de la star qui est aux enchères pour la somme de 16 500 $, environ 10 millions de francs CFA. Cette mèche de cheveux est issue de la collection personnelle du coiffeur de Marilyn Monroe. Pour ceux qui sont chauds pour acheter, la mèche est disponible sur le site de vente aux enchères Moment in Time. Maternité, ils ne veulent pas de bébé-fille. En Inde, les familles préfèrent avoir un premier, un deuxième enfant et même un troisième enfant mâle. Dans ce pays, les gens pensent que les garçons sont indispensables parce que ce sont eux qui gagnent de l'argent. Ce sont eux qui perpétuent la lignée. Par contre, les enfants-filles sont considérés comme une double perte, car les filles quittent toujours leur famille pour aller se marier. Mais il faut qu'il y ait des filles quand même. En plus, en Inde, c'est la famille de la fille qui paye la dot. Donc, les enfants-filles enregistrent régulièrement leur belle famille. Du coup, pour ne pas faire de filles, certaines femmes indiennes se font avorter jusqu'à ce qu'elles soient enceintes d'un bébé garçon. C'est Dieu qui donne, hein. N'oublie pas ça, c'est Dieu qui donne. Indonésie, un autre crocodile ingrat dévore une dame. Dame Daisy Tuyo, 44 ans, est morte dans des conditions atroces. Et tout ça par la faute d'un crocodile. La dame était scientifique dans un laboratoire où vivent des crocodiles. Un jour, elle donnait à manger aux sauriens. Mais brusquement, sans qu'on sache pourquoi la dame est tombée dans le bassin du crocodile, et ce dernier très ingrat ne lui a laissé aucune chance. Il a dévoré. Oh, en représailles, le crocodile assassin a été tué pour éviter d'autres accidents dramatiques de ce genre. Kenya, renvoyé de l'école à cause de sa coiffure. Il y a fait rage en ce moment au lycée olympique de Kibera au Kenya. Une des élèves, Makeda Indinda, a été renvoyée à cause de sa chevelure rasta.
Mademoiselle, vous devez faire le choix entre les cheveux et les livres. Votre chevelu est impropre. Voici ce que l'une des responsables de l'établissement lui a dit. La famille de la lycéenne a crié à la discrimination et promet de porter plainte contre le lycée. Mais j'ai dit, la lycéenne là aussi, si les dreadlocks ça sont interdits dans ton école, pourquoi tu insistes? Change d'école ou bien pourquoi créer un problème là où il n'y en a pas? Mais bon, enfin, chacun son style. Ah, c'est ça aussi, hein. Voilà, c'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame et Monsieur. Madame, monsieur, bonsoir, de retour, nous le sommes, si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur RTI2, comme d'hab, tous les soirs à partir de 19h45, tous les soirs en semaine. On est de retour des news et Lynn, bien sûr, on est tout de suite. Quels sont les titres de ce jeudi? Est-ce que tu peux les rappeler? Bien sûr, avec plaisir. Insolite, 10 millions pour une mèche de cheveux. Ensuite, maternité, ils ne veulent pas de bébé-fille. Indonésie, un autre crocodile ingrat dévore une dame. Et puis au Kenya, renvoyé de l'école à cause de sa coiffure. Je t'entends lire, c'est un peu comme la liturgie, l'équipe de liturgie à l'église. Ah bon? J'imagine. Non, mais là-bas, c'est un peu plus. Non, mais c'est ce que tu as fait. Ok. Déjà, ton choix, tu pars sur quoi ce soir? Moi, je pars sur insolite. Voilà, insolite, 10 millions pour une mèche de cheveux. 10 millions pour une mèche de cheveux? Oui, parce que le personnage, je suis fan de comment elle a créé ce personnage. Ça marche. Nyama, Josué, et toi? Faut interdire les mèches ici. Faut interdire les mèches ici, d'accord. Bizarre, faut interdire ça, c'est pas à faire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça te plaisait pas? Ça me plaît pas. D'accord, mais déjà, tu pars sur? La coiffure, tu dis qu'on envoie pour ne pas aller à l'école. D'accord. On ne pas rentrer en classe. Ok. À cause de sa coiffure, là. Un truc comme ça. Tu te sens concerné, tu as des nattes. Et non, il y a des nattes qui me gênent ici, en fait. Ah ouais, d'accord, ça va. Parce que tu vois, même, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas lire ce que tu as demandé. C'est ce que je crois, c'est juste un genre que je fais. Et toi, Chola? Alors, un autre crocodile ingrat dévore une dame. Un crocodile ingrat, voilà, dévore une dame. J'aime bien le. Voilà un reptile. On te nourrit. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour remercier la dame? Tu la dévores, tu la croques. Il t'a pas envoyé. Ah bon? Il est dans son monde. Bah voilà, il a son monde. Il est dans son monde, il est dans son monde. Il a confondu avec la poule. Il a sang grave. Il aurait dû le ramener dans son habitat naturel, quoi. Anyway, le débat n'a pas encore commencé, mais déjà, Nyawa, tu nous rappelles déjà, qu'est-ce qu'elle a, tu l'as surprise en train de donner quoi à manger à sa chienne, ou à son chien? C'était quoi? Coco Baka. C'est de moi qui parle. Ça peut pas être de moi. Ça marche. Allez, moi je pars sur ceci, ce sujet-là. Maternité, ça se passe en Inde en tout cas. Et ils ne veulent pas de bébé fille. Alors, premier enfant, vous préférez quoi? Un garçon ou une fille? On va en parler ce soir, si vous êtes tous d'accord. Tout compte fait, c'est moi qui suis le lead, donc du coup, on s'en fout. Allez, on parle là-dessus maintenant. 22 42 54. C'est parti le débat. Yep, alors Lynn, ce soir, oui. on va le faire différemment. Quel est, selon toi, le sentiment qui anime tes parents tous les soirs en semaine lorsque tu passes à la télévision? Fierté. Ouais, c'est pas mal, tu réfléchis bien, Voilà, on peut dire en tout cas que celui qu'on va recevoir ce soir fait la fierté de la Côte d'Ivoire partout où il passe. Chola, qu'est-ce qui motive ta présence ici tous les soirs? Alors qu'on sait aussi que à côté de ça, tu as des magasins à Cocorico. Toi, tu es passionné. La passion. Ah, d'accord, la passion, ça marche, il n'y a pas de souci. Je ne sens pas quelqu'un qui est passionné. Tu es super passionné. Tu bois juste la passion tout le temps. C'est la passion. Mais ça marche bien parce que celui qu'on reçoit aussi est un immense passionné de l'audiovisuel. Et franchement, vous allez voir de qui on parle tout à l'heure quand il va faire son entrée. Nyawa Josué, quelle est l'émission que tu souhaiterais, l'émission télé que tu souhaiterais revoir? Qui c'est un jour comme ça? C'est quoi? C'est bien placé? Ouais, c'est bien placé. Non, ouais. Chorus, d'accord. Mais si vous vous en souvenez, en tout cas, c'était l'émission qui faisait la part belle et qui mettait bien sûr en compétition des orchestres et non des moindres. En tout cas, je dirais aussi ce soir, comme vous, que la liste n'est pas exhaustive. La liste des talents de ce monsieur que nous allons recevoir ce soir n'est pas exhaustive. Nous recevons le patron de la chaîne de télé Sud Première, il est avec nous, Ephraim Yumbo. Par les dames, hein. Yep. Bien sûr. Je passe par là. Ah, d'accord.
sais ce que je veux faire. Ouais. J'arrive chez toi. Attention de ne pas le contaminer. Hein. Par là. Non, c'est pas contagieux. Ma tête, c'est pas d'accord. contagieux. Ok. T'inquiète. Bon, alors comme j'adore mon métier, Ouais. tu sais ce que tu vas faire, Ah, tu ah. t'assois. D'accord, je m'assois ici, d'accord. Waouh, c'est bien. C'est bien. On va essayer alors. Je suis D'accord. perdu dans tes fiches. Ouais. On va voir. Et puis j'écris comme un pharmacien en plus, donc Faut dire que j'écris j'écris comme un mal. docteur. Ouais. En tout cas, bonsoir à tous, bienvenue. Ensemble, Yeah. nous allons faire cette émission. Yeah. J'ai mes invités avec moi. J'ai donc Niawa Josué. Rappelez-moi votre prénom. Lynn, Lynn. Ouais, Willy. Willy. Ouais. Et moi, Chola. C'est un plaisir. Ouais. On va essayer ensemble. Est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on danse? Non, Est-ce qu'on chante? ouais, Dites-moi en fait, tout. ouais, On Je va suis. jouer plus tard. Un peu plus tard, On on joue va plus tard. jouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais réciter. Je vais réciter. Si. c'est quand même difficile. Alors, Efraim Youko est avec nous ce soir. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour lui. Alors, pour la petite anecdote, hein, c'est mon père qui m'a dit écris toujours comme ça, de sorte à ce que personne n'arrive à Ah, prendre mais là, ta place. t'as réussi. Là, Voilà, j'ai j'ai pas réussi. vu, là. Dieu merci. Alors, comment est-ce qu'il se porte, Efraim? Bien, super bien. Hein. Ouais. Franchement, je suis content d'être là. Hein. Content. Nous aussi, on est très heureux de Vous te êtes très bien recevoir. entouré en plus. Merci. Même si souvent, elle nous Et franchement. avec Qu'est-ce qu'on fait, le grand, Le grand Niawa Niawa Josué, s'il vous plaît. Allez, Africa numéro 1, RFI, CFI, M6, TV5, RTI, et puis aujourd'hui, Sud Première, ta chaîne de télé. Alors, question bateau, pourquoi Sud Première? Suite logique, 30 ans de métier. Ouais. 30 ans de métier, suite logique. Je pensais qu'à un moment donné, il fallait aussi transmettre un peu cette expérience-là, pour ne pas dire tout ce qu'on a connu. Donc pour moi, c'est une suite logique. Suite logique en tout cas. Vous voyez, c'est ça. En fait, quand tu as le métier, tu dis les choses normalement. Peut-être tu n'es pas obligé de passer par Gwenda pour arriver après par tout ça. Et Gwenda, le village, bien sûr, de notre très cher Richard Aliment, rédacteur en chef. Alors, on a un sujet ici tous les soirs. Et bien sûr, nos invités y prennent part. Alors, le sujet de ce soir, c'est le suivant. Premier enfant, préférez-vous un garçon ou une fille? Déjà, Efraim, est-ce que tu as des enfants? J'ai 2 gosses, Deux gosses, d'accord. 2 garçons. Deux garçons. Alors, est-ce que avant, quand tu attendais le premier garçon, est-ce que déjà tu avais des appréhensions, des choix ou Absolument. D'accord. Je voulais un garçon d'abord. Un garçon d'abord. Ok. Je voulais un garçon, après je voulais une fille, mais il y a un garçon qui est venu, donc j'ai pris. Voilà. Et comme c'est pas moi qui choisis. Ouais, j'imagine. Voilà. Mais est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours cette envie-là d'avoir une fille Est-ce que... Je suis un peu jaloux quand je vois mes potes avec Ouais. des filles, avec leurs enfants filles. Mhm. Je me dis qu'est-ce que ça doit, comment ils doivent passer leur enfant, enfin comment ça doit se passer avec un enfant fille. C'est vrai que c'est pas pareil du tout avec Ouais, un ouais. garçon. Quoi. Le garçon c'est beaucoup, on se ressemble. Ouais. Avec la fille on se ressemble C'est pas. ça. Donc du coup j'ai pas encore eu ce plaisir, mais j'espère que ça viendra. Inch'Allah, ça va venir forcément. Voilà, c'est clair. 22 42 54, il est avec nous. Efraim Youko. On part à Yopougon, premier appel, celui d'Emmanuela. Bonsoir, Emma. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Super. Emma, on vous écoute. Un premier enfant, vous préférez un garçon ou une fille? Une fille. Ah, d'accord. Pourquoi? Bon, la fille, elle peut aider sa maman. C'est bien. Elle va aider sa maman où ça? À la cuisine, au champ ou... La cuisine. Ouais. À la cuisine, seulement. Allô, Emma? Oui, alors. D'accord, on vous voit pas, n'avez pas honte. Parlez, dites tout, dites tout. Elle peut aider sa maman à la cuisine. Et puis, quoi d'autre? Donc, En fait, vous voulez pas... plein de choses. D'accord, vous voulez pas un garçon parce que c'est pour vous peut-être c'est difficile à gérer, c'est ça? Ouais. Ah d'accord, ça marche. Vous avez un petit frère avec vous à la maison, vous n'aimez pas trop s'accompagner, il est un peu trop papato souvent? Non, petit frère, j'ai 3 grands frères. Ah, d'accord. Dites-nous comment ça se passe avec vos grands frères. Et c'est femme. Est-ce qu'ils vous surveillent? Est-ce qu'ils sont gentils? Ils sont jaloux? Non, ils ne me surveillent pas. C'est-à-dire que si vous sortez à 1h du matin et que vous rentrez le lendemain, ils ne parlent pas. Non, je ne sors pas. Ça, d'accord, ok, ça marche. Donc, il y a quoi votre petit chéri déjà qui... Merci Emmanuela, bonne soirée à vous, gros J'imagine bisous. bien. Merci. Allez, il y a aussi ce truc-là. Souvent, on a cette envie-là d'avoir peut-être un garçon ou une fille, parce que peut-être on veut, déjà pour ceux qui veulent un garçon, on veut un héritier. On veut un héritier. Est-ce que toi, par exemple, dans ton cas, une fille,
une fille, elle est là, est-ce qu'elle peut après gérer les affaires de papa? Est-ce que généralement en Afrique ici, le garçon, le premier n'est pas celui-là même qui est le mieux indiqué pour gérer les affaires de papa? Moi, je suis très croyant, donc j'estime que c'est pas nous qui décidons après. D'accord. Je veux dire que ça dépend de comment l'aura de l'enfant se manifeste dans la société. Si c'est la femme qui doit être devant, c'est elle qui sera devant. Si c'est l'homme, quoi. Finalement, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se dire, c'est un garçon, donc c'est lui qui va prendre le relais. C'est faux. En général, ça se passe pas comme ça. Enfin, moi, en tout cas, jusqu'à présent, voilà. Ça peut se passer comme ça, mais je crois que des fois, ça dépend de la sagesse aussi. Ça dépend de comment la maturité surtout qui amène à cela. C'est pas forcément un choix où on se dit, il faut que ce soit l'homme. Souvent, on peut dire, c'est garçon, et puis finalement, c'est pas lui, parce qu'en fait, il n'a pas suffisamment de maturité, il n'est pas sage, il n'a pas de discernement, donc du coup, il peut se planter. Et après, c'est la fille qui prend le relais. Ça marche, il n'y a pas de souci, c'est bien dit en tout cas. C'est ce que je pense. C'est clair. 22 42 54. Serge de Yopougon, bonsoir Serge. Bonsoir. Oui, mon sergent, je suis au serré, on vous écoute, très cher ami. Voilà, moi, je préfère une fille parce que la fille porte chance. La fille porte chance, d'accord. Waouh, ça, j'ai envie d'applaudir ça, mais en même temps, comme tu es un garçon, alors est-ce que tu apportes la poisse, toi? Alors, pour vous, la fille porte chance. D'accord, vous avez un enfant? Serge? Ouais. Vous avez un enfant? Oui, une fille. Bon, d'accord. Vous ne le dites pas avec conviction, avec joie. C'est un peu comme si vous cassez quelque chose. Donc vous avez essayé de l'intimider d'accord, tout à l'heure. Ouais, il y a une fille. D'accord. Et c'est quoi la chance qu'elle vous a apportée dans votre vie quand elle est venue au monde? Un boulot? Là, je suis là, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. Mais tu as dit que les filles portent chance, non? Il a la paix. Il a la paix. Il a la paix du cœur. Voilà, il a la paix du cœur. La chance. C'est très bon. Et franchement, avec elle, je vois que beaucoup de choses avancent. D'accord. Ça marche. D'accord. Merci Serge. Merci. Et bonne soirée à vous. Yama Josué, on dit que la première fille, ça porte chance. D'accord ou pas? Et puis déjà, toi, c'est quoi déjà ta préférence? Si préférence il y a. Non, tu sais, l'héritage dont on parlait tout à l'heure, quand tu lui dis que c'est vrai que c'est pas nous qui choisissons. Mais avoir un garçon comme premier, ça veut dire que ton homme n'est pas mort. C'est ce que je disais. Ton homme vit tous les jours, ton homme n'est pas mort. Tu as pris une fille, comme en Inde. On vient de nous montrer ça. Tu fais une fille, ton nom est perdu. On ne te connaît plus. Tu as Zogo Badi, Emi, go. Emi, tu es parti comme ça, Apu. Mais Isaac est là. Thierry Henry est là, mais c'est Nyawa. Nyawa Isaac, Nyawa Thierry. Mais non, mon nom vit, et puis mes enfants, c'est les garçons, c'est les gbelis. Donc, c'est les garçons. Oui, c'est les gbelis. Moi, j'ai des filles. Il y a Thierry. Il y a Thierry, mais elle est partante. Là, c'est... On appelle ça Yalé. Yes, ça marche. Allez. D'accord, ce soir, en tout cas, la commune de Yopougon remporte la palme avec les appels. Bonsoir, Ange. Allô, Laetitia. Oui, allô. Ça va, Laetitia? Oui, ça va, chez vous. Ouais, ça va super bien. Alors, on est pressé de savoir ce que vous avez à nous dire ce soir. Premier enfant, garçon ou fille? Garçon. Garçon. Pourquoi, Eti? Parce que moi, j'aime bien les garçons. Ils sont un peu bizarres. Ils sont plus bien, quoi. Ils sont bizarres. Et bien à la fois. Et puis elle rigole. Ils sont bizarres et bien à la fois. Quand même le monsieur qui vient de dire que la fille porte chance. Mais le garçon, c'est porte chance. Alors. D'accord. Et vous, dans votre cas, vous avez déjà un enfant? Si oui, un garçon? J'ai un enfant de 3 ans. D'accord. Un garçon? Un garçon. D'accord. Et il vous a apporté une chance, c'est quoi? Bon, quand j'ai eu mon enfant, j'ai accouché en Hongrie. Ah, Hongrie. Après, je suis allée composer et j'ai eu mon bac. Ah, mais super, bravo! Bravo au petit chanceux. Et déjà, aujourd'hui, je veux dire, tout se passe bien, hein, il est là, vous avez confiance. Oui, ouais. Ça va. Il saute pas trop clôture, il vient pas avec les teignes à la maison, non? Vous dites? Non, j'ai rien dit. Donc, du coup, enfin, un gros coucou à votre fils. Il s'appelle comment déjà, votre boutchou? Il s'appelle Kevin. Kevin? D'accord, ça marche. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, Laetitia, bonne soirée. Allez, elle a donné son cas, hein, son garçon lui a apporté le bac. Est-ce que toi aussi, le premier, quand il est arrivé? J'ai eu beaucoup de contrats. Beaucoup de contrats. D'accord. Les deux d'ailleurs. Qui sont là, tout se passe bien. Et c'est un état d'esprit aussi. Parce qu'à un moment donné, quand on est superstitieux, ça devient très compliqué. Moi, je laisse la vie faire avec ses trucs et puis voilà.
Ça marche. C'est Si pas vous- comme. Si C'est vous pas êtes comme. poisseux, vous êtes poisseux. Si vous êtes méchant, vous êtes méchant. C'est vrai que c'est pas comme pour moi maintenant. On dit là, tes enfants, c'est des garçons. Quand tu regardes, quand tu t'appelles, moi c'est vrais Yukbo. pénis. Moi c'est Yukbo. Et puis Yukbo continue. Si Yukbo c'est pas là, c'est fini. Allez, Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mireille. d'accord, on va laisser Yokougon et partir à la Riviera. Olga, avant bien sûr d'écouter Chola et puis Lille. Bonsoir Olga. Bonsoir. D'accord. Olga, ça va? Oui, ça va. Super. Alors, votre choix. Garçon, fille ou vous, il n'y a pas de tout ce qui vient, vous prenez. Bonsoir. Ça va, Bien, bonne arrivée. d'accord. 15 ans après. Alors, ouais, Olga. Olga. Oui, Oui, d'accord. Vous êtes avec nous, hein, vous entendez ce que je viens de dire. Ça va, Bon. Olga? je n'ai pas de choix à faire parce que un enfant, c'est un don de Dieu. Oui. Oui, je vous entends. D'accord, Olga. Donc pour vous, garçon, fille, tout passe, on accepte tout. C'est ça? Un enfant, c'est un don de Dieu. Il n'y a pas de choix à faire. Que ça soit une fille, un garçon, c'est pas. Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci, Olga. Merci. Ok, Chola. Là, ça a chauffé, ouais. Non. Fille, garçon. Fille. D'accord. Voilà, Pourquoi? je préfère les filles parce que déjà, On va payer mèche pour toi. déjà tu sais quand on était petits, les grands frères nous donnaient beaucoup de cocotage, tu vois, quand on n'était pas. Ah, les grands frères aussi qui. Voilà, donc du coup, moi, je préfère que ce soit une fille. Et puis la fille est plus docile, voilà, elle est plus douce. Même si après il y a des garçons, elle saura les canaliser parce que la femme devient plus mature que l'homme. Plus vite en fait. On nous a dit que la Voilà. femme vieillit vite. Non, c'est est-ce ça? que vieillit vite? Je parle de maturité. Ok. Voilà, la femme gagne en maturité plus vite que l'homme. Oui, ça se Une voit. femme à Ça se 18, voit. à 18 ans peut être mature, un homme à 45 ans, pas Il encore. peut être encore en Voilà. famille, hein. D'accord. C'est cela aussi. les femmes, tu es d'accord avec Et quand ce qu'elle je parle, j'ai fait ça, tu vois. Non, ok. Suis mon pouce, hein. C'est même pas 45 ans pour faire plus. D'accord. Le frère va réagir dessus après, bien sûr, l'appel de Nicole des deux plateaux. Bonsoir, Nico. Allô? À l'huile. Allô, Nicole? D'accord, dommage. 22 42 54. Premier enfant, vous préférez un garçon ou une fille? Elle disait tout à l'heure que la femme gagne vite en maturité que l'homme. Voilà. C'est vrai? Et l'exemple que tu prends, c'est Parce que, voilà, il y a déjà 170 ans, toujours pas mature. Non, jusqu'à présent, on ne connaît Non, pas mais je son ne crois âge. pas que ce soit un manque de maturité, c'est que la Ouais. jeunesse, quand on l'a en soi, Ouais. ça ne veut pas dire qu'on n'est pas mature. Ah, Il y a ouais, simplement qu'on vit sa jeunesse. Et voilà, comme j'ai dit souvent aux gens, on refuse pas de vieillir. C'est que le corps lui-même, il subit, parce que l'âme refuse, mais le corps subit la Mais vieillesse. c'est En fait, pourquoi le monsieur finalement. il est beau, il est beau. Allez, je pense que là, c'est bon. Nicole est de retour. Je suis un bon avocat. Ah ouais, en plus, finalement. direct. Faudra revenir tous les soirs, direct. Allô, bonsoir, Nicole. Oui, moi, ça. Ça va, Nico? Oui, ça va. Ben d'accord, on allait jusqu'à vous chercher encore pour revenir là, parce qu'on veut vous écouter. Allez-y, dites-nous tout. Bon, moi, je préfère un garçon, un enfant garçon. Pourquoi? Parce que je vois que c'est bon. Quand c'est enfant garçon, il peut te défendre. Ah, Il d'accord. t'aime. Tu vois, il y a les garçons qui adorent les mamans. Tu vois. Et le fils, c'est leur papa. D'accord. Donc Donc, déjà, moi, je préfère garçon. Tu vas me défendre. là comme ça, s'il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent, lui, il va aller frapper la personne au fait, c'est Elle va ça? aller provoquer les D'accord. Ok. Et vous en avez des enfants ou un enfant déjà dans votre vie, Nicole? Oh non, pas Pas encore. encore. Ben, recevez l'onction d'enfants d'accouchement maintenant. Reçois. Ouais, 10 enfants cette année. Ma mère, Allez, elle fait merci, la merci Nicole, bisous. Ok. Allez, au revoir. Très Charline. Oui, désolé pour Nyawa, mais bon, moi je choisis. Je choisis les femmes. Désolé pour Niawa, pourquoi? Il y a un frère à toi. Il dit qu'il y a un frère à toi. Désolé pour Niawa. Regarde, Dans le sens sentiment, On n'est pas encore arrivé. moi je l'attaque, comme il me mourrait pas, il met sa Bon, première ok, sur toi. c'est bon, laissez-moi Effectivement, c'est ce parler qu'il fait. maintenant. Est-ce que là, attends, parler, ouais. Donc déjà, moi je choisis la fille parce que déjà elle est plus intelligente. Et c'est quoi ça? Voilà, elle est plus intelligente et... Quel garçon, quoi? Et puis en fait, elle va vite quitter la maison. Voilà, elle pourra s'attacher à un homme. Voilà, et sortir. Contrairement à un homme, au garçon, quand tu l'élèves et tout, il va rester dans ta maison tu l'éduques, ouais, tu veux jusqu'à dire. 30, 45 ans, 50 ans même voir. Et le jour où il va se marier, même il va t'oublier, il va aller s'occuper de sa belle famille. Voilà. Donc, ok, Ah, d'accord. c'est ça, les Ça, c'est la lentille de presque toutes les femmes. Voilà. Ça marche. On part à Jopé, on préfère les revient. garçons. Il y a Ulrich. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai jamais bien prononcé ce nom-là. Ulrich ou Ulrich? Tu prononces comme tu veux choisir. Pardon? Allô? Oui, allô? Oui, c'est Ulrich ou Ulrich?
Ulrich. Ah d'accord, il est riche, Ul. D'accord. Premier enfant, vous préférez un garçon ou une fille, Ulrich? Adzopé. En tout cas, moi, j'ai plus la préférence pour les garçons. D'accord. Et pourquoi? Ben, en fait, je me dis qu'avec les garçons, j'ai beaucoup plus à leur offrir, j'ai beaucoup plus à offrir à mon garçon, à me balader avec lui, à faire, je sais pas, un peu de tout, quoi. Je sais pas. Au fait, lui, il ne va pas vous amener une grossesse à risque. à la baisse. Il faut dire qu'en un mot, je suis beaucoup jaloux. Donc, j'ai vraiment mal dans la tête. Ouais. Voilà, j'ai vraiment mal dans la tête, rien qu'à l'idée de penser que peut-être quelqu'un va venir chercher ma fille ou des trucs comme ça. Ça me ronge. Mais Ulrich, toi, tu cherches pas pour les autres. Voilà, pourtant vous avez peut-être. Et puis Eric, t'as vu ça? Toi, tu cherches pour les enfants des autres là. T'as dit que ça les ronge pas. Ça les ronge aussi. Mais Ulrich. En tout cas, vous avez fait déjà. Vous allez faire un bon travail en tout cas. Si vous faites venir par vous, votre chéri fait venir même au monde un garçon ou une fille, vous aurez vengé déjà maman. Ok, ça on est bon. Maintenant vous. Je toutes mes soeurs en fait. Vous? C'est comme ça, il faut venger sur ton enfant. Donc du coup, vous êtes un grand frère trop protecteur. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord, rien à voir avec Pascal le grand frère. Non. Donc, ça marche. Ok, merci Ulrich. Au revoir. Et puis courage à toutes vos sœurs. Je me demande bien si tout à l'heure, Lynn était en train de dire que la femme est plus intelligente que l'homme. Donc elle préfère les femmes. Là, franchement, nous tous on va se gratter la tête parce que franchement, je sais. J'ai rien dit, elle a raison, Lynn. Non. Ah ben, attends, le regard qu'elle m'a donné, j'ai envie de Le ménage à ton regard. J'ai envie de dire qu'elle a raison. Non, mais en fait, je pense que c'est une appréciation. C'est un avis personnel. Ouais. Mais c'est vrai, comme j'ai dit, l'intelligence, ça appartient à tout le monde. Ouais. Maintenant, c'est qui gagne en maturité avant l'autre. C'est clair que je suis quand même un peu d'accord avec elle. Avec Chola, d'accord. Voilà, ceci dit, les hommes restent plus jeunes dans la façon de faire les choses. Ils sont encore plus jeunes, ça veut pas dire qu'ils restent enfants, mais ils restent plus jeunes. Vous voyez? Donc ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu en maturité, quoi. Je suis d'accord. Cette maturité de faire des funérailles pour pleurer, on est nous pour aller pleurer. Et c'était une bonne maturité. Et les hommes, nous on préfère les hommes pour prendre le cercueil. Voilà. Bon, d'accord, ok. Mais pourquoi tu penses à la mort déjà? Non, c'est juste un exemple. Alors, je veux savoir, mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui a peiné, que ce soit un homme ou une femme qui a peiné pour avoir un enfant, doit aujourd'hui avoir une préférence? Quelqu'un qui peine, est-ce que forcément là, la préférence a sa place? La préférence, elle est quand même humaine. De toute façon, on a quand même forcément un choix de ce qu'on voudrait avoir. Maintenant, ce que Dieu nous donne, est-ce qu'on a le droit de dire non? Est-ce qu'on peut dire non? On n'a pas le choix, finalement. On n'a pas le choix. Tu vois, on est face à une fatalité, entre guillemets, qu'on accepte. Mais derrière, on a quand même envie d'avoir peut-être une fille ou un garçon. Tu vois, parce qu'on est malheureux qu'on n'a pas envie d'avoir son petit choix. On a en soi, on a envie d'avoir sa petite fille, peut-être, pour lui donner le nom de la mère, ou le petit garçon pour lui donner le nom du père. Mais si il s'avère que c'est l'homme, un garçon ou une fille qui vient, bon, on est heureux parce qu'on a souffert, quand on a peiné, donc c'est quand même un don de Dieu qu'on ne peut pas non plus renier, quoi. Alors je viens de recevoir un message qui dit ceci: je prie Dieu que Ephraim ait la chance, bien sûr, d'avoir une fille, parce qu'il est tellement mignon que je sais que sa fille aussi sera très belle et comme ça on va la chercher. Voilà. Donc c'est. J'aime bien. Ah ben merci, mais ouais, ok, je prends. Allez, Diawa, tu avais dit tout à l'heure, en tout cas, que si on partait sur ce sujet-là, tu allais nous dire exactement comment est-ce qu'on fait pour avoir un bébé garçon. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir un bébé garçon? Un bébé garçon, c'est entre midi et 2. Regardez-moi bien, je vous dis ça, à midi et 2. Après le repas, entre midi et 2, tu vas prendre une fille, 4-6 heures. Et puis tu vas avoir une fille, quoi. Entre 4 et 6 heures, là tu as la fille. Est-ce que tu as déjà entendu ces choses-là? Parce que souvent il y a des. Ouais, si, en Afrique. Ouais, mais c'est marrant. Tu as essayé de tester un jour? Non, Il a testé, il ne peut pas dire la même personne. Entre midi et 2. Non. Entre midi et 2, je suis pas sûr. Allez les filles, rapidement. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant, puisqu'on termine là maintenant, chacun va donner peut-être une phrase de fin. toutes les façons, les enfants, c'est Dieu qui donne. D'accord. Que ce soit une fille, un garçon, c'est Dieu qui donne et puis on accepte ça, tout simplement. Voilà. Linou. Oui, on le dit, mais en général, les filles, elles aiment beaucoup les papas. Et les garçons sont plus attachés aux mamans. Moi, c'est ce que je retiens. Donc, c'est ton cas? Moi, je suis attachée aux deux, mais plus aux hommes, au père, en fait. Ok, d'accord. Je commence à comprendre beaucoup de choses. Ce que vous comprenez, là.
Tout, vous comprenez là. On a dit quoi? Amusez-vous. Ok. Non, Yawa, d'accord. Il vous demande de vous amuser, les frères. S'il y a quelque chose qu'on doit retenir là, sur ce sujet, ce serait quoi avec toi? Sur le sujet concernant les enfants. Les enfants, oui. Ben, on laisse Dieu faire son travail. Voilà. Enfin, je pense qu'on est... Voilà. C'est un don de Dieu, en tout cas, quoi qu'on dise un enfant. C'est vrai que vous avez souvent envie d'avoir peut-être une fille, des jumeaux. Moi, j'aimerais bien avoir des jumeaux. Voilà. Perso, j'aimerais avoir des jumeaux. J'espère qu'ils... Moi, tu aurais fait le travail une fois pour deux, quoi. Une fois pour deux, voilà, c'est ça. À 6h du... C'est quoi, 4 jours 4h au midi. Moi, je connais pas l'heure. Non, c'est pas. Allez, nous avons avec nous ce soir Ephrem Youko. On va lui faire beaucoup d'ovations. Présentateur télé, présentateur radio, producteur et surtout patron de Sud Première. Alors, quand Ephrem revient comme ça au pays et qu'il voit un peu, je veux dire, est-ce qu'il pense qu'il y a une avancée, il y a une amélioration dans l'audiovisuel en ce moment? Alors, je suis très mal placé pour donner cet avis-là, mais je suis ravi de voir une nouvelle génération qui arrive, qui émerge. Ça me fait plaisir de dire comment elle avance. Je sens que quelque chose avance, ça bouge. Et ça fait plaisir de voir Willy, tous ces jeunes qui sont autour. Ça me fait plaisir. Je dis, bon, bah, il y a quelque chose qui se passe. Le jeu de bon. En fait, les jeunes, il a baissé la tête. Non. Quoi de vous? Il est jeune. Non, mais il est jeune. Non. Alors, je vais dire un truc. Ce qui est intéressant chez Nyawa, il est resté jeune. C'est-à-dire que là, quand on le voit, on lui donnerait 45 ans. 40 ans. J'irais même. Non, mais c'est vrai en plus. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui est resté jeune dans l'âme. Et même dans le corps. Même dans le corps. Allez, nous sommes avec Ephrem Youko. Ce qui vient maintenant, c'est le micro flottant. Vous allez voir une question bizarre avec des réponses hilarantes. C'est parti, Patricia. Vague de la mer, c'est la mer. Pardon, je suis en retard, s'il vous plaît. Sinon, allez vous poser les questions, mais je suis un peu en retard là. Ah, je sais rien. Je sais rien. Là, je sais pas de... Oui, je comprends pas ça. Je connais pas ça, patron. Je connais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Les vagues de la mer. Ah, mais c'est là. Ah. Mais ça vient de la mer, non, oui. Ah, c'est chaud, c'est le vent. C'est le vent, je crois. Merci à Justin Yassielou pour ce beau petit élément là, qui fabrique bien sûr donc les vagues de la mer. Alors, j'ai pas envie de poser la question à mon invité, mais je pense qu'il était d'accord avec le dernier intervenant, n'est-ce pas? Du vent, c'est tout. C'est du vent, ouais. C'est tout. Et celle qui a fait le geste... Ouais. Non, la tante, elle a tué. Elle a tué. mais concrètement, quand tu pars sur Google ou bien sur Wikipédia, toi qui es abonné, qui est actionnaire à Wikipédia, qu'est-ce que tu trouves comme information sur les vagues? D'accord, alors il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la houle. Voilà, la houle se forme au large sous l'action du vent et c'est quand elle se rapproche, voilà, qu'elle prend le nom de la vague. D'accord, c'était l'instant dormir moins bête avec Lynn Becré. Merci Lynn. Ah bon. 22 42 54. On a maintenant la possibilité de remporter 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau dans le... Qui cherche trouve. Hein. C'est parti. Chaud. Là. Yawa. 22 42 54. La jalousie. 22 42 54, c'est l'heure du qui cherche trouve, comme Willy l'a dit tout à l'heure. Alors je rappelle encore une fois le principe du jeu. Du lundi au jeudi, je propose une image qui est entièrement cryptée. Et vous les téléspectateurs, vous m'appelez tout simplement au 22 42 54 afin d'essayer de décrypter l'image pour remporter la cagnotte du jour.
Voilà. Maman a cryptage. Décrypté, crypté. Voilà. Il y a moi qui est là. Et qui me cherche là. Alors, le vendredi, on passe à la vidéo. Donc, demain, vendredi, vous aurez droit à une vidéo. Pour ce soir, c'est l'image. Premier indice pour ce soir. Je rappelle aussi que hier, on a eu un gagnant. Ouais, comme ça. quoi, voilà, ça marche. Hier, il a remporté 15 000 francs. Il était tout content. Donc, j'espère que ce soir, vous aurez les 15 000 francs en jeu. Premier indice pour ce soir, j'ai la cote. D'accord. J'ai la cote. Premier appel, si tu permets, Boaké, Jean. Oui. La cote. Bonsoir, Allô? Jean. Allô? Oui, allô? Bonsoir Jean. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Très bien. Alors, je reprends le premier indice pour vous. J'ai la cote. La cote. Béquet. Non, on n'a pas dit cote d'ici. Ah, c'est ça qui est Boaké en fait. J'ai la cote. N'écoutez pas Nyawa, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur moi. J'ai la cote. En plus. Premier Il indice. appelle du Boaké en plus. Il appelle du Béquet. Ouais, Boaké. Allô? Oui. Allô, Jean. Premier indice, j'ai la cote. Cote. Il y a quelqu'un qui respire dans son téléphone. J'ai la faute, moi je pense à la mer. À la mer. La mer à la côte. Non, c'est pas la mer. Est-ce qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui veut participer? Parce que c'est pas la mer. Peut-être le sable. Non. D'accord, Jean. En tout cas, merci de nous avoir contactés. Merci, Jean. Premier indice, j'ai la côte. C'est pas la mer. Ouais. Voilà. Côte, 22-42, la côte. D'accord. J'ai de la popularité. Ah, d'accord. Côte de popularité. Non, ça pas marche. côte d'ici, non. Donc, tous sont pensés à... Vous déstabilisez les appelants, c'est pas normal. Premier indice, 22-42-54, j'ai la cote. Voilà. Pas cote d'ici, mais j'ai de la popularité. Voilà. Je suis célèbre. Voilà, c'est ce que ça veut dire. On part à Beaunois. Aimé. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir Aimé, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Bah, alors, premier indice, j'ai la cote. À qui vous pensez? Je pense à Safari Lobian. Oui, mais c'est vrai qu'il a la cote en ce moment, mais ce n'est pas Safari Lobiang. Est-ce qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui veut participer au jeu? Vous êtes seul? Non, ici c'est à la maison. D'accord, c'est pas bien grave. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Alors, je vais donner le deuxième indice. Mon père était musicien. Mon père était musicien. Voilà. Ephraim Youkou. Ouais. Premier indice, j'ai la cote. Deuxième indice, mon père était musicien. Votre réponse, c'est laquelle? Je donne la vraie ou je donne la fausse? La fausse. Bah, bon, allez, on part sur Youssoufa. Youssoufa. C'est vrai que son père était musicien, mais c'est pas lui. Vous avez perdu les 15 000. Je peux dire autre chose? Oui. Bien sûr. Non. D'accord. Yawa n'a rien à dire. Non, il n'a rien à dire aujourd'hui. Il participe même pas au jeu. Premier indice, j'ai la cote. Deuxième indice, mon père était musicien. Appelez-moi au 22 42 54. 15 000 francs CFA de crédit d'appel, tout réseau pour vous ce soir. Allô, bonsoir. Nadine, bonsoir. Elle nous appelle d'Abobo. Oui, bonsoir. Bonsoir Nadine. Vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est super. Alors, je reprends les indices. Premier indice, j'ai la cote. Deuxième indice, mon père était musicien. Quelle est votre réponse, Nadine? Ma réponse est... Il faut baisser le volume de votre télévision, Nadine, s'il vous plaît. Allô? La réponse est le silence. Allô? Je vais répéter les indices. D'accord. Il n'y a aucun souci. Premier indice, j'ai la cote. Et deuxième indice, mon père était musicien. Premier indice, j'ai la cote. Elle est partie. Merci Nadine. Au revoir. Il faut baisser le volume de votre Baisser télé quand le vous appelez. volume de votre s'il vous plaît. téléviseur. Merci. Alors, Lynn Begré. Oui. À qui tu penses? La côte? Tu es la côte de Nyawa? Merci. Je Allô, t'en prie. bonsoir. Monsieur Ouattara d'Abobo. Allô, bonsoir, monsieur Ouattara. Oui, bonsoir, madame. Alors, je reprends les indices. Premier indice, j'ai la cote. Et deuxième indice, mon père était musicien. Et troisième indice. Il n'y a pas de souci, oui. Je vous demande pardon? Est-ce que je peux avoir un troisième indice? Mais bien sûr. C'est gratuit. Troisième indice, en 2012, j'ai signé chez Watibé. Chez Watibé? Oui. Pour ceux qui parlent En 2012. Bobo. Mokobé. Mokobé? Vous êtes sûr? Oui. Non, ce n'est pas Mokobé. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui a envie de jouer?
Watibaï. Oui, ma femme. Elle veut participer? Oui. D'accord. Vous pouvez lui passer le téléphone. Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? C'est Annie. Annie. Ah, d'accord. Alors, je reprends les indices. Écoutez bien. Premier indice, j'ai la cote. Deuxième indice, mon père était musicien. Et troisième indice, en 2012, j'ai signé chez Watibé. Et puis exceptionnellement 90 en même temps. Ouais. S'il vous plaît. Watibaï. Comment? Vous avez dit quoi? Maître Gims. Maître Gims. Non. Écoutez le quatrième indice. Écoutez bien. Oui. Quatrième indice, Maître Gims est mon frère aîné. Ça, c'est facile. Dadju. Bon, d'accord. C'est pas Manessa. Manessa Ouza. Vanessa. Alors, vous avez remporté la cagnotte de ce soir qui s'élève à 15 000 francs CFA. Non, elle n'a pas encore remporté, on va découvrir. Ne criez pas vite la victoire. Je lui dis déjà qu'elle a déjà gagné. Si c'est ça, faut pas faire, elle va s'évanouir, pardon. En fait, mais est-ce que les frères pensent que c'est ça? Regardez l'image. Et comme ça, voilà. On voit ses lèvres déjà. Voilà. Ok, bravo. Félicitations. Vous avez remporté la cagnotte de ce soir qui s'élève à 15 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. Avec voilà. bien sûr une nuitée. Merci. Merci, bonne soirée avec les compliments de la RTI. Manesta, où tu as enlevé ça ce soir? C'est Manessa, hein. Yeah. Et Michel. Tu portes mon nom de famille. Et ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'accord. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Tu le connais? Allez, on va conclure. Alors, Dadju Djuna est un chanteur de R&B d'origine congolaise. Son père Djuna Djanana était un chanteur du groupe Viva la Musica de Papa Wemba. Il a commencé sa carrière en 2012 au sein du groupe The Shin Sekai. Dadju vient de sortir Jaloux, son dernier single qui a cumulé 4 milliards de vues sur YouTube et est devenu single de platine. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais bravo encore à Nadine qui a remporté bien sûr les 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique réseau. Allez, Lynn, c'est à toi maintenant de jouer. Bah oui, j'espère que l'invité est bien installé. Je sais qu'il a beaucoup de talent. Bon, on verra s'il excelle aussi dans les réponses. Allez, on y va. C'est parti, derrière pour la route. Salut l'invité, il y a une question pour toi. Bon, imagine, tu es dans chez travail, entretien d'embauche, hein, et puis tu achètes ta chemise toute fraîche, ta dernière chemise pour chez ton bar. Puis là-bas, au moment où on doit t'appeler pour aller faire ton entretien, la secrétaire quitte qui parle, et puis elle verse café là sur toi. Toi, tu as fait quoi? Et attends ta réponse. T'as compris, non? Je vais reprendre pour toi. Je vais reprendre pour toi. Là, tu as porté une chemise blanche. D'accord. Donc, tu pars à un entretien. Et au moment de rentrer dans le bureau du responsable, celui qui doit te recevoir, sa secrétaire sort de nulle part avec un café qu'elle te verse dessus sans faire exprès. Je fais quoi? Je la regarde, puis je fais bon, bah, c'était pas mon jour. Donc, tu laisses tomber. Je laisse tomber. En fait. En même temps, le truc, c'est que si je me fâche, j'aurai pas la solution. Donc, ça veut dire quoi? C'est que bah, je vais me fâcher, peut-être que je vais me griller auprès du patron, auprès de tout le monde. Donc, le meilleur truc, c'est de se dire, bon, bah, c'était pas mon jour, je rentre chez moi. Ouais, j'imagine. Enfin, c'est ce que moi j'aurais fait. Belle réponse en tout cas. Mais Ayoko, le gars, il y a longtemps, il lui a donné un coup de tête, parce que c'est pas tout le monde qui regarde Ganga. On était ce soir avec Ephraim Youpo. Alors, question, on a déjà terminé. Quand est-ce qu'on va te revoir un jour comme ça, face à la caméra? Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. On y travaille sérieusement et je pense que je vais le remettre. Tu vas venir pour la conclusion rapidement. On va faire la conclusion ensemble. Ouais. Donc on va se retrouver très bientôt. J'arrive pour d'autres émissions. Je prépare pas mal de choses. Le retour de Chorus qui se présente. Youpi! Je suis en train de travailler en même temps. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité tous. Merci à vous. Et puis chez vous, on se dit à très bientôt. Madame, monsieur. Bonsoir.